Annyeonghaseyo, bienvenue en Corée du Sud. On a fait du bus ce matin. On a fait combien de temps de bus? 12 heures. Ah ouais, quand même. 4 heures. On a fait 4 heures de bus. C'est plutôt simple, tu vas à la station de bus qui s'appelle Terminal Central City. Central City, mais il y a écrit bus, Central Terminal, je sais pas quoi. Bah faut faire attention par contre parce qu'il y a 2 gares. Hein. Exact, il y a 2 gares. On rentre dans la première gare, on tape la destination. Donc là on a Suncheon. On tape ça, il y a écrit qu'il n'y a pas. On se dit ah merde, c'est con quand même. Et en fait c'est la gare d'à côté. Voilà, donc ça nous a coûté 20 000 won, donc ça fait à peu près 15 € par personne. Pour faire quasiment 4 heures de bus, les bus ils sont top, franchement il n'y a pas de souci, tu peux réserver ta place et tout. Enfin c'est vraiment bien fait. On vient d'arriver dans l'hôtel, on se refuse rien, regarde. Oh là 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 là, c'est beau. Magnifique. On va se mettre les lumières, sur la les lumières. Et surtout, la vue. On avait demandé vue sur parking et on n'a pas été déçus. On l'a eu cette vue sur le parking, voilà. Voilà, on est vraiment content, il y a la gare juste là. Ici, pour la chambre d'hôtel, on paye 100 € pour 2 nuits. Donc ça fait 50 € par couple. Donc ça fait 25 € par personne. Bon, je sais plus ce que je suis en train de dire. Mais voilà, en gros, ça va, c'est pas trop cher. Ok, il y a de la capote. Régalade. Ouh, ça va y aller ce soir. Ouh, ça va y aller ce soir. C'est brodé. Le petit mouchoir à côté du lit, on ne dit pas à quoi ça sert, mais on a tous compris. C'est des belles boîtes, hein. C'est des gros paquets de billets. Donc comme je l'ai dit, on est à Suncheon, donc c'est vraiment, on est dans le sud-ouest de la Corée du Sud, c'est une grosse ville. C'est pas spécialement la ville qui est intéressante, c'est plus ce qu'il y a à faire autour, il y a des parcs à aller voir et tout. Donc il est midi, donc le McMorning c'est fini comme dit Lan exactement. Et on va aller manger et ensuite dès cet après-midi on va commencer la visite. T'as des vélos en libre service, genre comme à Paris. Il y a même des casques. Et je ne sais pas comment ça se réserve, je sais pas si c'est aussi simple qu'à Taïwan. Mais ça se réserve avec ta carte de métro après un vue. Donc parfait quoi. Bon ça y est, on est parti de la chambre, direction le repas du midi. On est juste à côté de la gare, c'est pas plus mal parce que il y a vraiment pas mal de choses à faire dans la région. Donc tu as essentiellement on va dire les trucs les plus intéressants. Tu as des temples, tu as un village traditionnel folklorique. Et surtout ce qui est le plus connu ici c'est que je crois que c'est une des premières villes de Corée écologiques et du coup il y a une baie écologique avec un marais, il y a plein d'animaux etc. Les vues sont magnifiques, c'est je pense l'attraction principale dans le coin ici on va dire. Donc tu peux tout faire séparément ou sinon il y a des tours en bus. Ça dure 9 heures, ça commence à partir de la gare de Suncheon. Ça coûte à peu près 12 € par personne. Il y a 4-5 tours différents donc tu peux choisir. Attention ils sont pas tous les jours de la semaine donc il y en a certains genre c'est que le lundi, mercredi, vendredi par exemple. Voilà. Donc nous demain on est samedi donc on pourra faire ça que demain donc il faut qu'on regarde les tours dispo. Donc on a été se renseigner. Donc la seule différence entre eux et nous c'est qu'ils parlent coréen mais ils ont Google comme nous. Là ils étaient gentils, franchement ils ont essayé de nous renseigner mais c'est approximatif quoi. Donc du coup on a pu réserver normalement pour demain le bus mais on fera pas tout à fait le tour qu'on aurait vraiment aimé faire parce que ils sont pas dispo le samedi. Donc on va quand même voir l'essentiel de ce qu'on veut faire, donc ça passe. Le repas du midi, c'est servi par des petites mamies tellement agréables, c'est génial. Donc on a des mandous, du gimbap et du bibimbap. On connaît pas les prix encore. Mais ce sera pas très cher. Quand tu vois les prix là-haut, il n'y a rien qui dépasse les 5000, donc ce sera pas très cher à mon avis. Bon, les serveuses, c'était pas les plus agréables, mais c'était plutôt bon et on a mangé pour 14 000 won à 4, ce qui fait 12 € pour 4 personnes, on a mangé pour 3 € là en gros. Par contre tu es en feu. Par contre ouais, ça, le bibimbap il pique un petit peu, je crois qu'elle s'est dit tiens je vais leur faire ramasser un peu ces bâtards. On met du piment. Suncheon c'est pas la plus belle des villes, mais il y a quand même 2-3 petites vues assez sympas comme ça, tu peux te balader le long, tu peux traverser la rivière là-bas. Plutôt cool, là il y a un mec qui fait yeah. Il y a un mec qui fait de la soudure, normal hein, tranquille. Et après, bon je vais pas me lancer dans des explications de 3 plombes, mais en gros c'est un petit peu la merde. Boseong ils annoncent 1h30, 2 heures de route alors que sur certains blogs on voit plus 1h15. Le temps passe, du coup on sait pas, on voulait faire les temples du coup, mais les temples sur Google Maps et même sur Kakao Maps qu'ils utilisent ici, ils annoncent 3 heures de trajet en bus. Ça me paraît vraiment ouf quand même. Là en fait on est en train de regarder pour louer une bagnole parce que financièrement ça serait carrément plus avantageux vu qu'on est 4. Donc je vous épargne un peu tous les détails, on tourne en rond, on cherche, c'est un peu la galère. Donc cet après-midi elle paraît un petit peu cramée mais on va voir. Bon on est de retour à l'hôtel, en fait on abandonne. Ouais, on abandonne les jambes pour faire touriste allemand. Ok, claquer de chaussettes. Non en fait ce qu'on va faire du coup c'est que on va louer une voiture comme je vous l'ai dit juste avant pour jusqu'à demain soir. Donc une après-midi plus une journée entière, ce qui va faire dans les 80 balles pour un peu plus de 24 heures de location. Et en fait quand on regarde le prix du bus jusqu'à Boseong, le prix demain du tour etc. Au final on s'y retrouve presque.
Donc même si ça nous coûte un peu plus cher, au moins ça nous permettra d'être un petit peu plus libre. Et là on est venu du coup chercher le permis international à l'hôtel puisque bah on pense pas louer une voiture donc. Et donc là il va être 16h. C'est ça, on va partir maintenant. Il y a 1 heure de route jusqu'à Boseong, donc on va arriver là-bas sur les coups de 17h et quelques, sachant que ça ferme à 19h et que le tour prend une bonne heure. Normalement au niveau timing on est pas mal, c'est ric-rac mais on est pas mal, mais on se le tente. On est comme ça, on aime l'aventure. Nous, ce qu'on veut, c'est voir du pays, c'est prendre des risques. On veut crever du pneu, on veut dépenser de l'argent. Voilà, on est là pour ça. Donc, du coup, et bah, c'est parti. Eh, c'est génial, Sunshine, dis donc. On kiffe ou pas? Du coup, on s'est fait chier à revenir à l'hôtel pour prendre les permis, tout ça. On arrive devant le truc de location. Et donc, on avait déjà discuté avec le mec, il nous avait donné les prix, blablabla. Bla. Et là, on arrive et il nous dit. Ah en fait je me suis trompé, on loue que aux Coréens. Ah ok, donc du coup bah on cherche une nouvelle agence de location. On sait absolument pas où est-ce qu'il y en a une autre. Donc bah là c'est la merde là hein. Non mais sérieux, regarde où est-ce qu'on se retrouve là. Il y a tout qui est à moitié fermé. Putain, il y avait un Reebok et tout pourtant à l'époque, Adidas. Putain c'est ouf, t'es mal à la taille du centre commercial. On dit que c'est là hein. Et... ah mais regarde, vu le nombre de trucs fermés, l'escalator il marche même plus, bah non. Là l'escalator il marche plus depuis 500 ans là. Oh la ville pourrave quoi. L'Anne elle a demandé et à première vue il y a bien un loueur de voiture au 3e étage de ce centre commercial. Non mais je vous jure hein, là il y a 90% du truc est fermé, il y a 2-3 boutiques par-ci par-là, les escalators marchent plus. Et en plus ça a l'air d'être vieux quoi, c'est pas genre ça a commencé à se vider il y a 2 jours hein. C'est quoi cet endroit chelou mec? C'est mieux qu'un parc d'attraction quoi. Non mais c'est chelou. J'avoue que c'est chaud. En vrai. Est-ce que t'as confiance de louer une voiture à quelqu'un qui a son agence ici quoi? Bah surtout 3e étage. J'ai jamais loué une voiture au 3e étage quoi. Y'a rien qui est ouvert, regarde c'est tout en travaux quoi. Ouais. Enfin c'est même abandonné quoi. Bah là ouais clairement ça. C'est quoi ces endroits quoi? Là on fait de l'urbex là. Mais on loue pas une voiture là hein. Non mais le mec il nous a pas menti. C'est n'importe quoi. Il y a un truc Avis. Alors bon, est-ce que c'est vraiment le Avis comme nous on connaît? Je sais pas mais ça ressemble à un truc de location, bon on va voir. Et voilà, il dit qu'il est complet. Il a loué toutes ses voitures. J'ai franchement du mal à y croire quand je vois la gueule de l'agence. Non mais c'est surtout que dans ces boîtes à clés il y a encore au moins une dizaine de clés. Non mais il veut. Je sais pas s'ils veulent pas nous louer les voitures ou bref. En tout cas à mon avis aujourd'hui la journée est morte, voilà. On a marché je sais pas à quelle distance mais on a trop marché. On est déjà à 11 km. On est déjà à 11 km de marche en juste même pas une après-midi. Et franchement on est deg, on a demandé même à un boucher qu'on a croisé sur le trajet s'il n'y avait pas un loueur de voitures dans le coin. Mais à première vue il n'y a rien. Enfin il nous dit qu'il n'y a plus de voitures disponibles. Il a passé des coups de fil. Donc je sais pas, est-ce qu'on veut pas nous louer une voiture parce qu'on est étranger, chose qui me choquerait pas trop ici. Même si je sais que normalement en Corée ça se loue facilement, mais peut-être plus Séoul que Suncheon. Franchement, enfin nous en tout cas dans notre voyage, depuis que nous on voyage depuis 4 mois, c'est quasi la première fois qu'un truc comme ça nous arrive. Et notre voyage c'est la première fois que ça arrive aussi, donc ouais, c'est l'aventure, hein, des fois c'est comme ça, mais ouais. Ah, bon ça y est, on a loué une voiture, oh là là, mais quelle galère. Quelle journée de merde. Finalement on est passé par une compagnie équivalent de Hertz. En fait il y a écrit Hertz mais c'est loué par Lotte, donc c'est la grande compagnie coréenne qui fait tout l'immobilier et tout. Et radar de recul et tout. On comptait aller à Boseong aujourd'hui, bon là clairement c'est trop tard. Et après elle va faire la journée de demain de visite à la place du tour qu'on avait réservé. Mais finalement vu le prix, vu la galère, on la loue dès maintenant. Ouais. Demain on fait vraiment la visite et dimanche on fait encore de la visite et en fait on la rend à Busan, donc c'est vraiment la ville d'après, donc on la loue vraiment 48 heures, quitte à rentabiliser, voilà. Au niveau prix du coup on s'en sort pour combien déjà? 255 000, en euros ça faisait 190 euros. 192 euros. 192 euros, donc c'est la location pour 2 jours, avec l'assurance inclus et tout, et pour la rendre en fait dans une autre agence. Donc niveau prix ça passe au final, mais bon après il faut compter l'essence évidemment parce qu'il faut qu'on rende avec le plein. Et avance oui. Ça y est, je pète déjà un câble. Je rentre dedans. Et par contre moi ma fenêtre elle se remonte pas hein. Oh mais reste tranquille avec ta fenêtre dégueulasse, c'est fermé. Non mais ferme ta gueule. Tape là, j'en peux plus, ça y est. C'est une automatique, on a GPS, bon elle est très bien, hein, c'est une petite berline sympa quoi, mais bon hein, oui, voilà, hein, on a mis 6 heures à louer une voiture quoi, putain. Voilà la bonne journée bien d'aube, mais au moins on a réussi à louer une voiture et même si ça nous coûte sensiblement, je pense un petit peu plus cher que si on avait tout fait en bleu, voilà, au moins on a une liberté et surtout ça va nous permettre de rattraper du temps qu'on a perdu aujourd'hui pour pouvoir faire tout ce qu'on veut demain et dimanche.
Donc dans l'absolu, je pense qu'on s'y retrouve à peu près. Ça y est, on a pris la route, on a notre super voiture. C'est quoi déjà comme modèle qu'on a? Une Kia. Du coup, aujourd'hui, c'est direction. Enfin, on commence par le temple Songwon-sa. Il a 45 minutes de sunshine quand même. Après, on va faire Bosong, les plantations de thé. Et après, on reviendra vers la ville et on fera tout ce qu'il y a autour. Donc, une bonne journée en voiture. On a le petit GPS en anglais. Il fonctionne très très bien. Il y a toutes les infos sur le côté avec le prix du péage, le prix de l'essence, des stations essence qu'on croise. Bon, on est arrivé au premier temple, donc c'était un temple qu'on voulait faire avec le tour qui n'y était pas si on avait dû prendre le tour. Donc c'est cool d'avoir la voiture, comme ça on peut faire ce qu'on veut. Et donc là on vient d'arriver, 4 mois que j'avais pas conduit de voiture, ça fait bizarre quand même. Hein. Nous voilà à l'entrée, donc le parking est gratuit, l'entrée coûte 2000 won par personne, donc encore une fois c'est des prix qui sont quand même vraiment très accessibles, donc bon ça fait toujours un peu chier de payer, mais voilà 2000 won ça fait 1,60 €. Ouais, il y a déjà un split qu'on n'a même pas mis à pour l'instant. Bon, on se balade, tu vois, t'as les collines, c'est vraiment très joli. Et je pense qu'on arrive au temple. Il y a une petite marche tranquillou à l'ombre. Putain, il faut flipper les mecs, hein. Genre si... Ouais. Ah c'est ça, t'as pas intérêt à faire une connerie, hein. Wouah, c'est un truc de ouf. Trop beau. T'as vu le nombre qu'il y a? C'est un truc de dingue. C'est là la plus courageuse à chaque fois. Hein. Ouais. Mais en fait parce qu'elle a envie de s'en débarrasser vite, c'est tout. Tout ça pour la vue? Ah oui. Bah oui. Regarde, Ah bah oui. J'avoue. Ce petit passage. Excusez-moi, je suis chinois. Il est trop stylé quoi. Le petit papy moine qui nous a tapé la discute et qui parle super bien, enfin super bien, non j'exagère, qui parle bien anglais quand même, qui a beaucoup voyagé France, Inde, Thaïlande, Londres, voilà. C'est cool de rencontrer ce genre de personnes. Il y a un chemin qui mène à la montagne et on a de la chance parce qu'on a réussi à tomber sur une forêt de bambous. Ça c'est classe ou pas? Ouais, ils sont pas très gros mais voilà, c'est hyper joli. Et il n'y a personne. En fait, le petit papy qu'on a rencontré nous a dit oui, c'est 11 h, c'est l'heure du repas, est-ce que vous mangez et tout. Donc nous on a dit bah non, on mangera plus tard. Et en fait, je pense qu'on doit passer devant la cantine. Et il y a des gens qui nous ont dit oui, vous pouvez venir manger, c'est gratuit et tout. Du coup, on sait pas, ça fait un peu bizarre. Ouais, ça fait un peu pique-assiette, ouais. Donc nous on n'est pas très habitués à ça. Voilà le repas du midi. Bon, on a pas pris beaucoup, c'est juste histoire de faire honneur quoi, on va dire. Donc c'est du riz, des nouilles, de la soupe. Et après il y a des légumes, c'est essentiellement végétarien. En fait, il nous a dit ouais, vous faites pas partie du Temple Stay et du coup vous deviez pas manger, donc faites la vaisselle pour payer. C'est vrai? Ouais, je te jure. On est arrivé et puis il y a un moine qui nous a dit genre en gros ça me paraissait normal de faire notre vaisselle, tu vois. Ouais. Et en fait Fanfan il l'a mis à la vaisselle et puis moi il m'a demandé d'essuyer. Voilà. Et puis du coup on a essuyé, mais en fait tout le monde fait ça. C'est-à-dire que chacun fait une petite partie du truc, voilà. Une fois que ça te casse les couilles, tu te casses. Voilà, c'est ça. Donc on va essayer de chercher quand même un endroit si on peut pas faire une petite donation par principe, histoire de. Voilà. Ah oui, vous avez donné de votre. Oui, on a donné un petit peu de notre personne, mais bon, non, vous. On a payé l'entrée. Et donc ouais, c'est un petit repas, c'est très simple, hein, c'est essentiellement végétarien, mais c'est l'expérience en fait d'être dans le. Ouais, c'est végétarien. Mais du coup, c'est l'expérience de manger avec tout le monde. Et puis surtout, on était les seuls touristes quoi. On était les seuls. Mais ils nous regardaient même. Non, ça allait, hein, franchement. Ouais, tout le monde était content de nous voir quoi. Ouais, c'est ça. Tout le monde très souriant. Nous, on était plus gênés que eux. Ouais, mais c'est ça. Franchement, j'étais en train de bouffer. Marine, au moment où elle s'apprête à partir, il y a une nana qui lui dit non, mais va te resservir et tout, resserre-toi, y a pas de problème. Genre, non, franchement, hyper gentil. Bah, du coup, une très bonne expérience ce temple. Franchement, c'était très cool. Le pur hasard sur les horaires et tout, mais trop cool. Ouais, la chance tourne enfin. Suncheon hier nous a fait ramasser et là ça y est, la chance tourne. Bon ça y est, on part du temple, on a dû rester quand même un bon 2 heures hein, en comptant le petit repas et tout et on n'a même pas tout fait je pense. Donc mine de rien il y a moyen de passer pas mal de temps dans ce temple, il est très joli, il y a un parc en plus à côté et tout donc c'est vraiment hyper grand. Nous voici arrivés à Bosong, ça s'écrit Boseong.
C'est là où en fait vous avez toutes les plantations de thé. En fait à la base on voulait le faire mais finalement on l'avait enlevé du planning parce qu'au final autour de Bosson bah il n'y a rien du tout en fait. Donc tu viens ici pour visiter les champs de thé, t'en as pour 1 heure de visite et après bah t'as rien autour donc c'est un peu chiant, mais vu que là on a la voiture et que bah on fait un peu un petit road trip dans la journée, bah on s'est dit bah vas-y on passe, c'est sympa. Vous avez le musée du thé, vous pouvez goûter des spécialités au thé, des glaces, des repas, etc. Et surtout visiter les champs de thé, donc c'est ça qui est sympa. Le restaurant juste à l'entrée qui s'appelle Heaven, c'est quasiment l'un des seuls ici. Et en fait ils font des spécialités à base de thé. Donc on va les voir, là pour nous il est 13h30, donc on va quand même aller déjeuner avant de tout visiter. Et à côté vous avez le ticket office. Hello! Le ticket office parce que pour rentrer dans les champs de thé, bah faut payer. Et c'est, je sais pas, le prix le plus cher c'est 4000 et le moins cher c'est 2000, mais bon ça reste pas cher non plus. Voici nos plats, donc vous voyez c'est très vert. On a des nouilles au thé vert, une grosse crêpe verte aux oignons, un bibimbap au thé vert matcha dessus, avec des petits accompagnements comme d'habitude. C'est la journée des petits ruisseaux comme ça là. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Enfin, regarde la couleur des arbres, c'est magnifique. On n'est pas en automne mais c'est super beau. Et donc ça fait un petit parc, en fait tu peux te promener. Il y a fatalement des petits magasins de souvenirs, etc. Tu peux acheter des glaces au thé vert, je pense qu'on s'en prendra une après. Parce qu'à mon avis ça doit pas être trop dégueulasse. Je sais pas comment ils ont fait ça avec l'arbre là, mais c'est original ça. Hein. Des barres de rire. Et là, donc on est parti pour une petite marche. Tu vois l'escalier qui nous attend. Et donc bah, sur le côté, rempli de thé. Ah, c'est stylé quand même, franchement ça fait une belle image. Hein. Tu peux monter tout en haut. Et du coup tu peux aller dans tous les rangs de thé en fait. Hein. Tu vois, tu peux aller au milieu faire ta petite photo là. Ah non mais... Ça sert à rien du tout. Hein. Non mais je pense que c'est le processus après fabrication qui fait que ça dégage tous les arômes. Ouais peut-être. On dirait vraiment, de toute façon on s'est fait carottes, c'est des arbustes. Hein. Ils font croire à tout le monde que c'est du thé, en fait c'est des arbustes quoi. Ah, ils nous ont bien carottes. Regarde là, franchement c'est pas trop beau. Avec les arbres rouges là, et puis la forêt d'air, franchement c'est magnifique. On monte tout en haut, il y a 400 mètres à monter. Enfin en distance je pense, pas en hauteur. Parce que ça me paraît pas très haut pour 400 mètres là. Ça fait vraiment beaucoup penser aux rizières quand même. Hein. Et là c'est la revanche, hein. Les culs des mecs là. Ouais. En fait Joe il me déteste. Il me déteste hein, en fait, hein. Avoue tu me détestes. Bah ouais. Le gars, je me tape une tendinite, il fait grimper le mont Alassane. Je guéris, il me fait monter une espèce de petite montagne à Sinchon là. Là on part un peu en road trip et on monte ces putains de champs de thé. Bon, au bout d'un moment, c'est quand les vacances ça commence là. Tiki fou pas ouais. J'adore. Ah parce que le champ de thé, je vais se déboîter un poumon le con. Non mais ça vaut le coup de grimper quand même. Ah bah oui que ça vaut le coup. On voit la mer et après il y a une espèce de presqu'île, c'est vraiment le sud-sud de la Corée. Et après encore derrière, bah, c'est vraiment la mer. C'est juste trop beau. Alors voilà à quoi ça ressemble les champs de thé quand c'est pas entretenu. Mais le pire c'est que c'est ça hein. Bah oui. Mais bah regarde, tu vois bien. C'est les mêmes feuilles et tout. Et regarde, on voit les allées un petit peu. Ah, donc en fait, elle a haute. Autant te dire que dans ton Lipton. Dans ton Lipton thé pêche. Par contre j'ai pas compris du coup où est la pêche dans les champs de thé. Bon t'as le chemin à touristes et puis après t'as ce chemin. Mais c'est sympa hein, mais beaucoup moins touristique d'un coup. Hein. Ah, elle est belle la forêt franchement. J'adore. J'adore. Là il y a du selfie au mètre carré. Hein. Ouais, vraiment beau. Bon, on est descendu par l'autre côté. Donc là on revient vers l'entrée. On a pris des glaces à l'ice cream. 3500. C'est dégueulasse? C'est pas dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Non mais tu sens vraiment. Tu vois les feuilles qu'on a arrachées dans les champs de thé? Ouais. C'est pas si bah, frais c'est que ça. Ça fait pas, moi j'attends une fraîcheur de ouf. Mais, Tu vois les fougères qu'on a vues dans la forêt? Ouais. Bah c'est un goût de fougère mais glacé. Non mais je m'adore que C'est meilleur que le matcha. Mais c'est bizarre. Moi je trouve que ça a le goût de thé vert avec du matcha. Ouais. On dirait un mix des deux. parce que eux, thé vert, c'est matcha. Je sais pas. Parce que le matcha j'aime pas ça. Mais le thé vert j'aime bien.
Destination suivante, on est la Ascension Bay Ecological, voilà, je me souviens plus trop du nom. Et ça c'est grand, nous on est au niveau du Point Bleu. Et donc tu as toute une partie avec des jardins. Et ensuite tu peux avancer dans ce qu'ils appellent les marais et tu peux aller visiter, c'est vraiment, ça a l'air vraiment très très joli. On a hésité à venir tout de suite parce qu'il est déjà 17 h, ça ferme à 19 h. Mais ils conseillent tellement de venir au coucher du soleil qu'on s'est dit allez, on y vient quand même. Donc on aura fait une bonne journée quand même. Le parking voiture coûte 3000 won, donc ça c'est pas trop cher. Et là l'entrée je crois qu'elle a 8000 par contre par personne quand même. Bon au final on a payé 7000 par personne, donc je pense que c'est ça. Donc on se demande si c'est pas par rapport à des horaires entre 14 h et 19 h c'est 7000, après 20 h ça serait 9, mais sachant qu'il me semble qu'on peut pas rentrer après 19 h et ça ferme même à 19 h. Enfin bref, on n'a pas trop compris, on a payé 7000 par personne en tout cas. Voilà, un coin locker si besoin. Pas le droit d'arracher des fleurs. Pas le droit d'arracher les fleurs, ça paraît plutôt logique. Pas de chien. Pas le droit au drone. Pas de flingue. Pas de scooter. Pas d'armes à feu. Bon c'est parti pour la visite, il y a beaucoup de marches. Il faut être prêt à beaucoup marcher. En gros si tu veux faire tout le tour des chemins qu'il y a environ 13 bornes à peu près à faire. Je pense pas que ce soit utile de tout faire. Mais on va partir au moins pour faire un bon 7-8 bornes facile. Ah, ici t'as un truc, c'est le Sky Cube avec méga sono dedans. Et en fait c'est un truc sur un monorail que tu peux utiliser pour faire le tour d'une partie de la baie si t'as pas envie de marcher. Voilà. Est-ce que c'est joli ou est-ce que c'est pas joli? Je pense que c'est très joli. Donc en fait ça fait des marais comme ça tout le long, donc il y a des oiseaux là-bas, donc tu peux observer les oiseaux. Et en fait après il y a un système de chemin, de petites passerelles, donc tu renvoies pas mal de monde quand même dessus, hein. Et après il y a un observatoire je pense dans la petite colline, donc tu peux avoir une super vue, donc c'est vraiment recommandé les couchers de soleil dans l'observatoire. Et donc on attend que il soit un peu plus tard pour aller là-bas au moment du coucher de soleil quoi. Moi je me droite les couilles un peu. En plus avec le soleil qui commence à se coucher, la luminosité est en train de changer. Franchement, ça commence à être bien sympa là. Donc chers abonnés. Aussi près. Ah, bonsoir. Il faut vachement avoir entendu. On voit ses trous de nez. Ouais mes trous de nez, j'ai des gros trous de nez. Bon pour information, nous venons d'être embêtés pour les tickets. Bah non il nous a pas embêtés. Tout en sachant qu'en venant du parking, on peut directement se rendre au Sky Cube. C'est ça, donc t'es pas obligé de payer l'entrée du parc. Voilà, ça fait de la photo. C'est des beaux marais. C'est plus joli que les marais de Shrek, franchement. Là c'est joli là. Les couleurs des montagnes là, c'est trop beau. Magnifique. J'adore la couleur, mais c'est trop beau quoi. Franchement j'adore. Et là, le petit parc, très sympa. Bon j'avoue il y a 3 palmiers qui se battent en duel, tu sais pas ce qu'ils foutent là, mais ils sont là. Ah magnifique. Regarde-moi cet idiot comment il saute. Bon je pense que les deux chemins mènent à l'observatoire. Il y en a un c'est The Road of Meditation et l'autre c'est The Hard Road. Laquelle on choisit? Et ouais nous on est des machines, on prend le Hard Road. The Hard Road. En fait il y en a un je pense c'est juste un tapis et l'autre c'est un escalier. J'imagine un truc comme ça. Ça va être trop beau, ouais. Regardez pas, faut garder la surprise. Nous on vous montre. Toi tu peux voir mais moi je regarde pas, je sais pas. Ah, le chemin des philosophes, ou je sais pas quoi, le truc méditation il est par là. Nous ça montait beaucoup sur des escaliers, c'était un peu raide mais c'était assez court en fait. Et après on redescend. Franchement c'est très beau. Mais je pense que ça sera encore plus beau là-bas ouais. Wow, regarde-moi ce pont s'il est pas trop stylé. Il y a encore un petit point de vue ici. Ah ouais, c'est ça qu'on voit. Bon ça valait un peu le coup de venir, vite fait. Et là-bas c'est la mer ouais. Ah le soleil, là tu vois, je comprends qu'on nous ait dit qu'il fallait venir au coucher de soleil. Là j'avoue que c'est pas marrant. Nous voilà à l'observatoire. Bon fallait s'y attendre hein. Il y a un peu de monde. Les gens ils ont posé les caméras pour faire des petits timelapses. Ces couleurs franchement c'est magnifique quoi. Ouais, magnifique. On voit la voiture? Ah ça zoome bien quand même hein. Tu vas mettre un petit coup d'air comprimé sur tes chaussures pour les nettoyer. C'est ouf hein. Barbichette. On a fini un peu la journée là et franchement Ascension c'est vraiment une ville de merde en fait. Il y a beaucoup de choses autour.
Il y a beaucoup d'hôtels. Ouais, il y a beaucoup d'hôtels. Donc vous avez vu tout ce qu'on a fait toute la journée. En une journée, franchement, on a ramassé. Très grosse journée, franchement, mais c'était cool. Et, mais par contre, genre, il n'y a pas de resto, quoi. On a fait 1 ou 2 restos ici. Les gens étaient, bon, vous avez vu, les mamies là, ils étaient pas très agréables. Mais bon, en soi, voilà, ça passe. Et là, ce soir, on galère, quoi. On essaye de trouver un tonkatsu, le truc le plus simple du monde. Impossible de trouver. Donc là, Fanfan et Marine sont partis, on est à l'hôtel, ils sont partis demander au mec où est-ce qu'on pourrait manger, sinon on va finir au McDo, quoi. Donc ça fout un peu le seum. Il y a des restos, mais c'est soit des fruits de mer, mais vous en mangez pas, ou alors c'est des trucs épicés, vous en mangez pas. Voilà, il y a des restos, hein, attention, mais c'est des trucs qui nous plaisent pas forcément. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que même un tonkatsu basique, on trouve pas. Donc c'est quand même assez ouf. Bref, on va conclure la vidéo sur ces belles paroles. Nous on a passé vraiment une journée de ouf. Ouais. Franchement la journée était très chargée. On a bien fait de la voiture. Ouais, la voiture, voilà. Grâce à la voiture on a pu tout faire en une journée. Donc temple, le thé, Bosséon, franchement c'était carrément cool. Et puis les marais ce soir là c'était vraiment très sympa. Demain on va prendre la direction de Busan et vu qu'on a la voiture au lieu d'y aller en bus, on va essayer de voir s'il n'y a pas des trucs où on peut s'arrêter pendant le trajet qui pourraient être sympa. Voilà, ça pourrait être cool. Bah écoutez, j'espère que la petite vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner, à commenter. Dites-nous ce que vous avez pensé de la journée ou quoi. Également, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire les liens d'affiliation. Vous pouvez faire les liens d'affiliation qui sont en description. Il y a notre banque N26, il y a Booking et Airbnb. Voilà, si vous utilisez, ça nous rapporte un petit peu d'argent. Donc merci à ceux qui le font, ça nous aide beaucoup. Et puis bah écoutez, on se dit à bientôt pour une prochaine aventure. Maintenant c'est juste le petit cœur. Attends, comment? Voilà, petit cœur. Petit cœur. Allez, bisous. Ciao.